Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Aujourd'hui, si vous avez hésité encore sur la marque Bobbi Brown, on va un petit peu la découvrir ensemble parce que moi, non plus, j'ai pas beaucoup de produits de Bobbi Brown. Là, du coup, j'ai passé une commande chez le site des Zalando où j'avais une bonne promotion et en plus, il avait les kits qui était très sympathique. Donc, je me suis permis de le prendre. Et le premier produit qu'on va appliquer, ça va être highlighter. Le highlighter qui est très, très, très connu. C'est une version classique dans le packaging classique Salesson. Voilà, de la marque. Donc, on va déjà voir comment il est en swatch. Est-ce qu'il va se comporter bien sur les peaux qui sont matures, les peaux marquées, les peaux avec la texture? Donc, on va voir ça directement. En attendant, je vous explique comment j'ai fait mon teint. Donc, j'ai appliqué le fond de teint et l'anti-cerne Makeup by Mario. J'ai continué mes tests là-dessus, poudré, non poudré, longue tenue, non longue tenue, etc. Donc, pour l'instant, elle me convient super bien. Il fait un joli teint. J'ai appliqué également le bronzer de chez Charlotte Tilbury et Nude Sticks en petite touche des blush, mais qui s'estompe à mon avis. J'ai pas mis le blush par-dessus. On verra si je vais le faire après ou pas. Donc, je vais prendre un gros pinceau fluffy comme celui-ci. Je vais prendre un petit peu de la matière. Ça se prélève assez bien. Et je vais donc d'abord tapoter et estomper la matière pour voir. Donc, mon teint, il n'est pas satiné du tout. Il n'est pas lumineux du tout. Du tout. J'ai mis exprès. J'essaierai toujours mon micro parce que voilà. Alors, est-ce que je vois des paillettes légères? Mais c'est un highlighter qui va quand même légèrement marquer la peau. Il est un tout petit peu, ouais, il va marquer la peau. Et il a des micro paillettes qui sont vraiment très, très, très petites, petites, minuscules. C'est vraiment la poussière des paillettes. Mais si vous ajoutez un petit peu plus, ça va, la peau va être marquée. Mais en soi, il est, oh mon Dieu, j'ai les traces des mélonnettes ici sur le fond de teint. Parce que le teint, j'ai fait, ça fait plus d'une heure, à peu près. Je vais tapoter. Oui, à peu près, un peu plus d'une heure que j'ai fait mon teint. Et après, j'étais dérangée et donc, j'ai pas pu continuer à filmer. Mais voilà, j'ai repris. J'avais hâte de tester cette marque parce que vous savez, j'ai reçu les produits et puis je les garde pour faire le crash test avec vous en vidéo. Et en fait, ils traînent dans mes tiroirs sans que je les utilise. Et ça, c'est vraiment, bah voilà quoi. Là, je me suis dit, je vais filmer le plus possible. Donc, il est vraiment très, très, très délicat cet highlighter. Je vais essayer de l'appliquer comme ça. Non, j'aime pas. J'aime pas. Comme ça, j'aime pas. Il marque très la peau. Donc, peau mature, peau marquée. Non, je vous déconseille cet highlighter. Il est vraiment très marquant. Je vois, en fait, comme j'ai dit, ça, c'est illuminateur qui capte la lumière. Et là, quand on capte la lumière, on voit tous les petits défauts de la peau. Et j'ai d'autres highlighters qui font pas du tout ça, qui renvoient la lumière et donc ils flûtent carrément la surface de la peau. Ah, il faut vraiment bien bien travailler. Je vais peut-être les un petit peu estomper avec, sans prendre la matière, avec le pinceau avec lequel j'ai appliqué le fond de teint. Bon, il est léger cet highlighter, mais voilà, je suis pas trop fan. Il marque.
il marque. Alors, prochain produit qu'on va tester, c'est la palette. C'est une palette en édition limitée, en édition permanente. Je ne sais pas, je connais pas la marque. Donc, vous pouvez me dire ça et préciser ça en commentaire si vous avez envie. Donc, je vais vous dire un petit peu qu'est-ce que c'est comme palette. Je vais mettre mes lunettes. C'est Luster and Glow Eye Palette. Il en a 12 fards à l'intérieur. La color story, elle me plaît bien. C'est une color story nude. Il a des satinés, il a des teintes plus chaudes, plus neutres. Elle est vraiment pas mal. Donc, je vais vous la swatcher entièrement et on va voir. On va passer au maquillage. Alors, voyons voir. Ce ne sont pas les fards les plus crémeux du monde, mais la palette en elle-même, elle est belle. Donc, elle est rangée en dessous du miroir, milieu et tout en bas. Donc, ici, vous allez même pas presque pas voir la teinte, voyez. Mais c'est très, très, très beau. Donc, c'est ce que j'ai vu en swatchant, qu'on peut travailler carrément par ligne comme ça. Vous voyez, on peut créer le maquillage, différents looks par ligne. Cette ligne-là, celle du haut, elle est vraiment excellente pour contourer l'œil, pour flouter les fards, etc. Les deux là, sont des mats pour faire vraiment un look bien profond et le reste, le satiné à ajouter en petites touches. Donc, je vais prendre mon petit pinceau Fluffy. Je vais prendre la teinte la plus claire. Je vais unifier la paupière, mettre un petit peu en dessous de mon œil, de sourcil, et on va voir qu'est-ce que ça va nous donner. Ça floute bien, ça, c'est imperceptible. Le fard, il est très fin. J'ai pas de base. J'ai pas mis de base aujourd'hui pour ne pas fausser le résultat. Je vais prendre pour contourer mon œil cette teinte-ci, légèrement poudreux, mais ça va, c'est pas... Voilà, cette teinte est pêche orangée. Je vais la remonter jusqu'à arcade sourcilière. Dernièrement, c'est que des palettes nudes, palettes neutres, palettes de tous les jours qu'on peut utiliser facilement au quotidien. Et celle-ci, elle me plaît beaucoup parce qu'il y en a beaucoup de possibilités à faire des choses. Donc, je vais prendre cette teinte-ci. C'est la dernière dans la palette, cette teinte-ci avec le même pinceau. Hop, et je vais intensifier un petit peu mon creux de paupière. Les fards sont très pigmentés, il faut faire attention si vous n'avez pas l'habitude. Estompez bien le pinceau avant d'appliquer et il faut bien le travailler par la suite. Je vais prendre ces satinés là pour mettre sur ma paupière mobile. Je vais prendre un pinceau plat. Celui-ci, normalement, ça devrait aller. Je vais essayer. Je sais même pas si ça se prélever quelque chose ou pas. Je crois pas. Et un petit peu, mais non, mais ça va. On peut travailler avec ce pinceau, mais ça se prélève, mais voilà. Je vais travailler un petit peu mon creux ici. Le fard, il est beau. Il est très, très beau. Il est neutre, il est vraiment pour tous les jours, il est magnifique. Ici à la place, je vais mettre par exemple cette teinte-ci, ça va me faire un look un peu plus gai, un peu plus coloré. Ça va être pas mal aussi. Ça se prélève bien, j'avais juste l'impression. Vu que j'ai pas de lunettes, j'avais l'impression que non, il se prélève mal. Mais non, il se prélève bien le fard. Ce qui est bien aussi, le fard, il s'est construit. On arrive à ajouter la matière et ça se construit, ça reste pas, ouais, ça se diffuse pas, ça s'estompe pas. Ça se construit vraiment super bien. Je vais prendre un tout petit pinceau. J'aurais dû le préparer en avance, comme celui-ci, par exemple. Et je vais prendre cette teinte-ci. C'est un satiné. Je trouve qu'il va être super bien dans mon coin interne. Il est vraiment imperceptible. C'est cette teinte-ci, ici, vous la voyez presque pas. Vous voyez, c'est vraiment très, très, très fin. Je vais prendre un petit pinceau pour diffuser un petit peu la matière.
parce qu'il s'accroche bien le fard. Je vais prendre cette teinte que j'ai utilisée tout à l'heure, celle-ci, hop, sur la pointe et je vais la descendre en bas en ras de cils. Hop là. Et je vais après la estomper. Vous voyez, la pigmentation, elle est quand même, elle est bonne. Je vais prendre la teinte claire avec laquelle j'ai unifié ma paupière. Je vais un petit peu repasser le bord de fard en bas, juste pour l'estomper un petit peu, pour le diffuser un petit peu mieux. Je vais appliquer le crayon dans la muqueuse en bas des MAC Cosmétiques pour Surge. Il est bronze métallique, un très très bon crayon. Il marque super bien dans la muqueuse. Je vais le descendre un petit peu et repasser entre les cils. Comme ceci. C'est pas celui qui va tenir le mieux dans la muqueuse, mais il marque super bien. Il a tenu quand même convenable. Donc voici pour la palette. Moi, j'étais ravie d'utiliser. Je vais continuer. Elle est très facile, cette palette. Vous avez les guides pour utilisation, donc par ligne comme ça, vous pouvez ajouter des autres teintes comme j'ai fait. Donc aujourd'hui, j'ai fait un nude un petit peu chargé légèrement pour ma part. Donc, mais c'est une très très bonne palette. Et si vous avez hésité, vous pouvez aller. Elle est vraiment pas mal. Et sur Zalando, elle est vendue avec un mascara qu'on va tester juste tout de suite. Et donc, le mascara Smoky Eye Mascara en teinte black, bobby brown. Alors, je connais pas cette mascara. Va voir, je connais même pas la brosse, comment elle est. On va découvrir tout ça ensemble. Voilà. En espérant, en fait, que le mascara ne restait pas trop longtemps dans le dépôt. Je sais même pas ce qu'il nous promet. Elle est sec, cette mascara, déjà. Elle est vraiment très sec. Je ne sais pas si elle doit être comme ça. J'en ai aucune idée, mais elle est très sec. Mais elle colore les cils, ça va, c'est pas... Mais elle est vraiment sec. À mon avis, elle est pyrénées. Je sais pas, l'odeur des mascaras, mais voilà, je ne sais pas. Allez, je continue. Voilà, je trouve que je vais m'arrêter là avec la première couche et donc je vous montre le résultat. J'espère que ça va être visible. À mon avis, il est vraiment vieux. Donc, ça fait, c'est ce que j'ai pu observer avec l'état de mascara dès maintenant. Donc, si c'était neuf, à mon avis, ça aurait fait un bon volume parce que ça a super bien travaillé les racines de mes cils. C'est vraiment superbe. Et ça a affiné tout en douceur sur les pointes de mes cils qui sont séparées. La frange des cils, elle est vraiment pas mal du tout. Donc, je vais essayer de faire deuxième couche. Et puis, je vais essayer de faire la conclusion, la petite conclusion des premières utilisations. Bon, une heure plus tard, quoi vous dire? Le mascara, il est vraiment sec. Le mascara, il a pas périmé, mais il a séché à l'intérieur du tube. Donc, sinon, j'ai mis un peu de spray de finition dedans et là, ça m'a fait une frange des cils. La brosse, elle déploie les cils. C'est très, 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 très beau. Regardez sur cette ci, c'est vraiment très, 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 très beau. J'adore. Donc, si on est à neuf, ça doit être une bombe. Ça doit être vraiment une bombe parce que très, très, très joli. Reste à voir, est-ce que ça va effriter? Est-ce que ça va couler? Est-ce que ça va, voilà, comme par exemple, je vous fais un petit récap des Beauty Bay. Ces mascaras, ils s'effritent énormément. Je me suis retrouvée avec les petites miettes noires sur la totalité de mon visage. Donc ça, non, je n'utiliserai plus. Par contre, celle-ci, je vais voir, mais il est très très beau le mascara. Si on est à neuf, il fait encore mieux.
Ça va être parfaitissime. Dernière étape de notre maquillage, ici sont des lèvres. J'ai 4 produits pour le lèvre. Donc, j'ai acheté un kit avec 2 gloss et dans un autre kit, c'était le rouge à lèvres. Ici, c'est rouge à lèvres mat. Je vous ai montré déjà ces rouges à lèvres que j'ai adoré le packaging. Très, très beau. Il est lourd en plus. Voici la teinte que j'aime beaucoup. Je ne sais pas où vous la swatchez. Ici peut-être. Oh, très belle couleur. Automnale. Elle est belle. Oh waouh, la couleur elle est vraiment très 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 belle. Je suis pas trop fan les rouges à lèvres mat, mais parfois il a des belles réussites. Donc ici j'ai rouge à lèvres. Attendez, je vais mettre mes lunettes parce que je vois rien du tout. Je vais vous lire. Qu'est-ce que je vous raconte? Alors, tout à l'heure, je vous montrer le Luxe Matte Lip Color en teinte Boss Pink. Et là, du coup, je vais vous montrer c'est un trio des 2 gloss encre infusé à l'huile en Love Letter et New Romantic et rouge à lèvres encre en lilac. Donc ici, c'est la teinte lilac qui est très, 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 très beau. Il y en a quand même pas mal de produits à l'intérieur. Ça, c'est un joli couleur bois de rose. C'est très, 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 très beau. Ça, c'est les teintes que j'aime beaucoup. C'est la teinte un peu plus rosée, un peu plus, ici, c'est un peu plus pêche orangé. Et là, c'est un peu plus rosé. Et donc, 2 gloss en encre. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont seulement teinter les lèvres. Il y en a un en teinte Love Letter. Donc, je vais le swatcher là. Ouh. C'est trop beau. C'est très, 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 très beau et on peut le travailler un petit peu, appliquer plus ou moins, intensifier la couleur ou pas. C'est très, 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 très beau. Et New Romantic, qui est celui-ci, qui ressemble beaucoup au rouge à lèvres, hein, la teinte. Donc, c'est la même chose. Et je vais vous le swatcher. J'espère que vous voyez bien les teintes. Nude, automnale. C'est très, 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 très beau. J'aime vraiment beaucoup les 4. Ils sont vraiment différents, les 4, et j'aime beaucoup. Et comme j'ai le maquillage un petit peu orangé, j'ai envie de mettre le rouge à lèvres mat. Oui, ça devrait aller, j'aime bien. La texture, elle est un peu bizarre. La texture, quand on passe, on dirait qu'il a du sable, pas du sable, mais comme la poussière. Même quand on pince les lèvres, hein, on sent cet aspect un peu poussiéreux. C'est bizarre. Donc, je vais ajouter un petit peu de blush. Je vais encore une fois utiliser Eco. Mais sinon, c'est très confortable sur les lèvres, hein. On dirait que ces petites poussières, elles s'est fondue et maintenant, j'ai plus rien sur les lèvres. Donc voilà pour le maquillage d'aujourd'hui. Écoutez, dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé la marque Bobbi Brown, si vous appréciez les produits. Moi, c'est mon première impression sur la marque. J'ai beaucoup aimé la palette. J'ai beaucoup aimé les rouges à lèvres. Par contre, j'ai pas du tout aimé l'highlighter et pourtant, c'est leur fameux highlighter de tout le temps. Pour moi, non, c'était un non. C'est un flop. Du moins pour ma part, pour ma peau mature qui a quand même des ridules, des sécheresses, ridules de déshydratation, les rides, les vrais, les pores dilatés, etc. Donc pour moi, highlighter, non, et ça fait un non que il me faisait l'œil et j'avais envie de le tester. Donc voilà. Le mascara, oui, j'ai dit oui parce que le mascara, il est en soi-même, il est bien. Par contre, il est sec. Le mien, il est sec. Donc, c'est pas la faute au mascara, c'est la faute aux revendeurs qui ont laissé traîner ça dans le dépôt depuis des mois et des mois. Ils le vendent comme
un nouveau produit. Donc voilà, j'étais ravie de papoter avec vous. J'étais ravie de vous raconter tout ça à propos de Bobbi Brown, mes premières impressions. Je vous remercie beaucoup d'être là avec moi. Je vous demande de vous abonner si ce n'est pas encore fait, activer une petite cloche pour ne pas rater les vidéos. Et likez celle-ci, ça me fera énormément plaisir. Et sur ça, je vous laisse. Je vous embrasse très très fort. Gros bisous, à la prochaine.